Maintenant qu'on sait comment faire des transformations de base sur un objet, on va aller un peu plus loin en accédant à leurs faces, leurs sommets et leurs arêtes. Pour entrer en mode édition, on a trois façons. Premièrement, on sélectionne l'objet de base à partir duquel on va créer notre modèle. Puis, on peut cliquer sur Object Mode, Edit Mode ou en appuyant sur la touche Tab qui nous permet d'aller du mode Edit à Object Mode. Ou la deuxième étape du workflow, le modeling. Le workflow, c'est l'ordre dans lequel on travaille. Généralement, on va commencer par faire nos objets, ensuite on va les modéliser, on va rajouter des détails en mode sculpt, le UV, la texture, on va aller de gauche à droite jusqu'au bout. Le gros avantage de les avoir répartis en signets, c'est que maintenant on pourrait se faire une interface personnalisée pour chacune des parties de notre travail. En animation, j'aurais pas besoin de la même interface qu'en modeling. Une fois en mode Edit, on peut voir que la toolbar n'est pas la même. On peut l'agrandir de gauche à droite. Si on veut voir les noms à côté de chacune, ça peut être pratique quand on commence. On voit aussi que trois icônes sont apparues en haut. Il s'agit des vertex, des arêtes et des faces. C'est avec eux qu'on choisit quelle partie de notre objet on veut sélectionner. Par exemple, si je sélectionne le premier, vertex, je vais sélectionner les sommets de mon objet. Et si je maintiens la touche Shift, en sélectionnant deux sommets, ça sélectionne automatiquement l'arête entre les deux. Et si je sélectionne les quatre, ça sélectionne la face automatiquement. Toutes les transformations qu'on a vues pour le mode objet s'appliquent aussi en Edit Mode. Par exemple, si je voulais sélectionner une face et la scale, on voit que l'objet va s'ajuster. Je peux faire aussi une translation et même une rotation. Et on peut aussi le faire avec nos arêtes. Sur l'axe des X, en appuyant sur X, Y et Z. Le même principe qu'on a vu précédemment dans le mode objet. Je pourrais aussi le faire avec les sommets. Et petite parenthèse, on peut changer d'un à l'autre en appuyant sur les touches 1, 2 et 3. Il faut savoir que contrairement au mode objet, on ne peut plus utiliser Alt-S, Alt-R et Alt-G pour annuler nos transformations. Et ce, même si je sélectionne l'objet au complet, je ne peux pas faire Alt-G pour revenir. CTRL-Z va fonctionner quand même par contre. Pour faire une table, je suis revenu au cube de base et on va utiliser deux outils, le Extrude et le Loop Cut. Donc je vais commencer par amincir ma table avec un Scale sur le Z. On va l'allonger un peu sur le Y. Le Loop Cut va nous permettre de venir ajouter des arêtes à notre table. Je peux lui accéder avec CTRL-R. En plaçant la souris sur le côté, on lui indique qu'on veut faire une coupe sur le côté, mais si je viens au milieu, il va faire une coupe dans l'autre sens. Avec la molette, on peut choisir combien de coupes on veut. Après, on clique gauche pour valider et on peut déplacer pour les changer d'endroit ou right-click pour les remettre au centre. Pour valider, clic gauche. L'avantage d'avoir utilisé le Loop Cut, c'est que tous nos faces ont quatre côtés. Parce que quand vous allez arriver avec vos textures dans l'animation, vous risquez d'avoir des distorsions d'image si vous n'avez pas des faces à quatre côtés. Maintenant, je vais en ajouter 4 sur l'autre sens. Le but étant de faire la découpe pour nos 4 pattes de table. Le problème en ce moment, c'est que si je voulais faire 4 pattes de table ici, ça ferait des très grosses pattes, donc on va essayer de rapprocher nos arêtes. On ne pouvait pas le faire directement dans le Loop Cut, il faut le faire par après. Pour sélectionner une loupe, c'est-à-dire un contour, on peut tenir la touche Alt et clic. Puis pour la déplacer, si j'appuie juste sur G, je vais déplacer ma forme en même temps. Mais si j'appuie 2 fois sur G, je vais pouvoir déplacer mon arête sans affecter ma forme. Donc je peux venir la placer plus près. Pour la placer plus précisément, j'aurais pu appuyer sur N et voir à quelle position elle est exactement. Par exemple, je pourrais la mettre à -1 pour avoir un chiffre précis. L'autre à -1.5. Maintenant, sachant que ma ligne ici est à -1.5, je vais placer l'autre à 1.5. La ligne rouge, c'est le milieu. Donc, ce qui est à -1.5 d'un côté doit être à 1.5 de l'autre côté pour être équivalent. Et celle-ci devrait être à 1. Maintenant, on peut utiliser l'extrude qui va extraire nos faces de la table. Donc, on peut se mettre en dessous. On prend les faces, on tient Shift, la touche E pour extraire et on peut sortir nos pattes de table.
Je vais en profiter pour vous montrer comment on aurait pu extraire sur les deux côtés en même temps. Donc j'annule mon extrusion. Et maintenant, supposons qu'on voudrait faire un banc de parc. Donc, je sélectionne mes 4 faces ici, mais je vais faire aussi un dossier sur le fond. Si je fais juste une extrusion, on voit que tous mes faces vont dans le même sens. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ceux sur le dessus aillent en haut et que ceux d'en bas aillent en bas. Donc, on va avoir besoin d'une extrusion par rapport aux faces. On appelle ça une extrusion par rapport au normal, c'est-à-dire la direction dans laquelle notre face pointe. On vient ici dans Extrude et on choisit Extrude à l'angle normal. Maintenant, on maintient le clic gauche enfoncé et en se déplaçant, on peut choisir notre taille. On peut aussi la choisir précisément dans notre menu à droite. Pour faire un dossier, on a plusieurs façons. Pour un dossier plein, ce serait de sélectionner par exemple les 4 coins ici, d'appuyer sur F et ça va construire une face reliant ces 4 points. On pourrait faire la même chose sur chaque côté. Ici, on n'aura plus besoin de cette face-là. Donc avant de faire ça, on peut la sélectionner, appuyer sur X et ici on fait Delete Face. Même chose pour l'autre. Et même chose pour celle du fond. On pourrait diminuer ceci, faire un petit effet. Une autre façon, ce serait d'utiliser le mode miroir. Le miroir est un modificateur qu'on peut ajouter sur un objet pour que, par rapport à un axe, chaque côté soit exactement identique. Pour en ajouter un, on vient dans Modifieur, Add Modifieur, Miroir. Par défaut, il est sur l'axe des X. On pourrait le mettre sur les Z, sur les Y ou seulement sur le Y. Dans notre cas, on veut seulement sur le Y. Et maintenant, tout ce que je fais du côté gauche va être répliqué du côté droit. Donc, il suffirait d'ajouter des loop cuts. Cette fois-ci, je vais le faire par l'icône. Vous allez voir qu'il y a une différence. Je ne peux pas juste cliquer, scroller pour choisir combien de coupes je veux. Je dois les placer une à une. Et si j'en veux plus, je peux aussi utiliser le menu temporaire. Donc, plutôt que d'avoir à calculer sur le côté droit pour être exactement à la même hauteur que ceux-ci, quoique par défaut, il met dans le centre, ça aurait pu marcher aussi. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est prendre la face et on va l'extrude par rapport au normal. Et on voit que la droite fait la même chose. Là, par défaut, ils vont se dépasser un et l'autre. Mais si on coche l'option Clipping, étant donné que le clipping et le merge sont cochés, quand les deux faces vont se rejoindre, les coins vont fusionner ensemble. Là, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, étant donné que je l'ai fait en 2 fois, j'ai une face de trop. Je peux la supprimer simplement en maintenant Alt en mode côté. Et là, si je supprime directement les côtés, vous allez voir qu'il va supprimer aussi les faces qui sont reliées à ces côtés. Mais si je fais dissoudre, il va garder la face. Donc, c'est la différence entre le delete et le dissoudre. Une fois que j'ai terminé avec mon effet miroir, je peux faire appliquer pour sortir, mais je ne pourrai pas le faire en edit mode. Si j'essaie, il va y avoir un message d'erreur en bas. Il faut revenir en mode objet avant de pouvoir appliquer un modifieur. Étant donné qu'on a appliqué notre miroir après avoir commencé notre forme, on voit que, excepté du barreau du milieu, toutes les autres formes sont doublées maintenant. On voit qu'il y a un gris pour nous indiquer que plusieurs faces sont superposées. Pour toutes les supprimer d'un coup, on peut sélectionner notre objet au complet en appuyant sur A. On vient dans Vertex et remove les vertex doubles. Automatiquement, il va tout enlever ce qui est doublé dans notre objet. Et on voit en bas, il en a enlevé 144. Donc, en ayant enlevé les 144 points qui étaient doublés, automatiquement les faces ont été enlevées. Comme une partie de notre chaise a été faite après le mode miroir, les points n'étaient pas doublés ici. Donc, les faces sont restées. On peut les supprimer simplement en cliquant dessus et X face pour les supprimer une à une. On avait aussi une deuxième option dans le loop cut qui est le Offset Edge Loop Cut.
qui nous permet de faire une coupe à partir d'une coupe centrale. Par exemple, ici, j'ai choisi le tour de mon barreau et en maintenant le clic, je peux faire 2 nouvelles coupes à partir de celle-là. Pour le extrude, on avait aussi plusieurs options. La différence entre le à l'angle normal, c'est qu'on va avoir un lien entre nos deux. Si on sélectionne 2 faces, on voit que les deux sont reliés. Tandis qu'en mode individuel, les deux sont séparés. Il n'y aura pas de lien entre les deux. On peut aussi faire par rapport au curseur, qui n'est pas le curseur 3D, mais le curseur de la souris. Et ça va extrude selon où on pointe notre souris. Je vous ai parlé plus tôt qu'il fallait éviter d'avoir des formes à plus de 4 côtés. Et le loop cut est une des raisons. Par exemple, si je veux faire un loop cut, ici, ça fonctionne. On voit, il fait le tour. Mais supposons que j'enlève juste un côté. Et que j'essaie de faire un loop cut. On voit que le loop cut bloque. Et il ferait la même chose avec un triangle. Donc, si jamais on a un triangle, et quand je dis triangle, je veux dire une face à 3 côtés. Comme ici, si je relie les 2 points, on dirait un triangle, mais c'est considéré comme 4 côtés, car ici, on en a 2. La preuve, je pourrais le déplacer un peu. C'est pour ça qu'il est considéré comme 4 côtés. Si je fais un loop cut, ça va fonctionner quand même, mais rendu ici, il va tourner à droite, revenir l'autre côté, retourner à gauche. Je peux vous le montrer. Ça donne ça. Ici, avec 2 triangles au milieu, si j'essaie de faire un loop cut, on voit qu'il bloque. Donc, évitez les triangles, essayez toujours d'avoir 4 côtés si possible. On a vu plus tôt qu'on pouvait créer une face en cliquant sur 4 points et la touche F. On peut aussi l'utiliser pour relier 2 points. Par contre, si on le fait de cette façon et qu'on essaie après de sélectionner avec le mode face, on voit qu'on prend la face au complet. La face n'a pas été séparée en deux. La courbe qui est là n'a aucun lien avec la face, elle est juste collée par-dessus. En sélectionnant la ligne et en faisant un grab, on voit ma ligne n'est pas reliée à ma face. Maintenant, si je prends les 2 points et que je fais J pour join plutôt que F pour fill, on voit que la face a bien été séparée en deux. Donc, très important de faire la différence entre un F et un J. F pour fill et J pour join. Pour fabriquer une face, on n'a pas le choix d'utiliser la touche F. La touche J va nous envoyer un message d'erreur en bas. Mais quand on veut relier 2 points, souvent, c'est avec J qu'on va le faire. En terminant, le inset est un petit peu l'inverse de l'extrusion. Si j'appuie sur I, je réduis ma face au centre d'elle-même. Donc, combiné avec l'extrude, on peut s'amuser à combiner les deux pour faire des formes intéressantes. Et ici, si je voulais agrandir ma forme, je pourrais faire un extrude, donc E, faire clic droit pour annuler, mais ma face est encore extrudée, c'est juste qu'elle est plate, et maintenant je peux faire un scale dessus avec le S pour l'agrandir vers l'extérieur. J'aurais pu aussi arriver au même résultat avec les options du menu temporaire du N7. Il y a moyen de changer les paramètres pour aller vers l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Une autre icône intéressante est le Bevel, qui nous permet d'arrondir nos bords. Ici, je tiens le clic gauche enfoncé, et dans le menu temporaire, on peut choisir le nombre de segments. Plus on en met, plus on utilise de face, donc plus ça va être arrondi. Et on peut le faire aussi vers l'intérieur en modifiant le profil. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette introduction au Edit Mode. Dans la prochaine vidéo, je vais poster un exercice pour faire pratiquer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui.